La sexualité des vieux, des gens en général, est assez tabou. Mais quand on est homosexuel, je pense que c'est encore pire, parce que, étant donné que le fait d'être homosexuel, déjà, ce n'est pas accepté par beaucoup de personnes de la société. Alors en plus, lorsqu'il y a l'expression d'une sexualité, je pense qu'elle est dérangeante. Moi, je dirais qu'il y a encore quelques années, et quelques années récentes, la sexualité chez les seniors, qu'elle soit homo ou hétéro, était totalement tabou, inimaginable. Il n'y a qu'à penser nous-mêmes comme on voyait nos parents. On n'imaginait même pas qu'ils aient une vie sexuelle. Il me semble que ce tabou, cette invisibilité est un peu tombé. C'est peut-être grâce d'ailleurs à l'homosexualité. C'est-à-dire que l'hétérosexualité étant complètement collée à l'image de la famille le plus souvent, pas tellement aux rencontres de séduction, etc., mais vraiment à la durée, le couple, la famille, presque une institution, fait que s'il n'y a plus la reproduction, s'il n'y a plus... voilà, la question de la sexualité quasiment n'existait plus. Les couples homosexuels ne sont pas souvent pas inscrits forcément dans la famille, en tout cas pas non plus souvent les plus âgés, hein, dans la parentalité et tout ça. Et donc, ils ont ouvert des pistes, ils ont parlé, ils ont souhaité parler beaucoup plus. J'aimerais bien retrouver de la sexualité, mais c'est vrai que j'ai la zone entre les jambes qui me fait encore peur. Bon, et je voudrais bien, parce que ma compagne, elle n'a pas l'air d'en avoir peur de la sienne. Et elle n'a pas été très heureuse dans sa vie sexuellement. Et je trouve que c'est malheureux. J'ai un gros progrès à faire, devenir sexy. C'est souvent les enfants qui bloquent par rapport à l'imaginer la sexualité de parents très âgés. N'imagine même pas une seconde que ce soit possible. A priori, s'ils sont en EHPAD en particulier, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de leur indépendance, c'est qu'ils sont dans une dépendance. Et donc, on n'imagine pas que quand on est dans un état de dépendance relativement important par rapport à la vie quotidienne, on puisse avoir une sexualité. Les deux paraissent, dépendance et sexualité, paraissent complètement antinomiques. Mais la sexualité, sous toutes sortes de formes, en fait, c'est une réalité qu'on peut vivre très longtemps et probablement que ça aide en plus à vivre bien sa vieillesse. Il faut faire un travail pour permettre l'acceptation de ce fait-là de manière peut-être un peu amusante pour pouvoir pas trop choquer les gens. Mais je pense que des fois de choquer, c'est pas forcément mauvais et ça permet de montrer quand on est vieux, oui, on a une sexualité comme les autres. On peut encore faire l'amour quand on a 70 ans. Même si nos corps ne sont pas aussi désirables qu'ils le furent, il y a toujours moyen d'échanger des fluides. J'ai envie toujours d'avoir une sexualité active et j'ai pas mal d'imagination dans ce domaine-là, donc même dans le art, dans le SM, etc. C'est quelque chose que je pratique très volontiers. Vivre, c'est vivre. Vivre, c'est aimer, c'est baiser.